Je vous salue les amis, j'espère que vous allez bien. Et justement, après vos questions concernant les propriétés de l'aloe vera, je fais cette petite vidéo en espérant qu'elle répondra à vos attentes. Et je vais utiliser deux supports simples et plutôt utiliser ce petit guide, j'espère que vous le connaissez, l'aloe vera et ses bienfaits. Également, j'avais entendu parler et la surprise c'est que je l'ai trouvé sur une aire d'autoroute en France lors d'une petite pause. Donc j'étais très contente. C'est bien fait, la qualité du papier est excellente. Et on voit que c'est Aedis Édition, le texte Martina Cromard. Photolire.com pour les photos, c'est imprimé en France. Par la suite, je l'avais aperçu également sur Amazon et je l'ai payé autour de 3,50 €. En tout cas, c'est très très intéressant. Avant ça, j'avais le livre Sylvia Maria Engle et Gabrielle Martine Richard, Aloe Vera, ses vertus et ses bienfaits. Vraiment, je vous conseille de l'avoir, c'est un livre qui m'a appris beaucoup de choses. Et donc là, on voit que c'est aussi moins de 10 € et une petite synthèse exceptionnelle. Pouviez-vous imaginer que le gel d'aloe vera soit une telle source d'énergie vitale? Songez à l'influence de cette plante médicinale extraordinaire sur votre humeur, votre courage et votre créativité. L'aloe vera, c'est un vrai cadeau de la nature. Il nous offre la santé et la beauté, apaise les blessures, favorise la digestion et produit encore tant d'autres bienfaits. Profitons des délicieuses recettes et des conseils de beauté de ce livret pour notre bien-être. Aucun foyer ne devrait se priver de ce cadeau merveilleux de la nature. Je suis d'accord avec elle parce que le gel d'aloe vera que je bois au quotidien, ça m'aide énormément. Et je suis très contente d'avoir cette gamme au quotidien de Forever Living Products notamment. Là, on voit que c'est très très bien aussi pour les aliments, aussi très utilisé dans le monde équestre. J'ai beaucoup d'amis qui soignent leurs chevaux, c'est vraiment top. Là, on voit des astuces en externe, en interne, des recettes très sympathiques. Et du coup, je vous conseille de l'avoir. Personnellement, donc je l'ai trouvé sur le site des accessoires de Forever Living Products. Vous pouvez également le trouver lors de nos événements Success Day, donc il y a souvent des stands, et aussi vous rapprocher de la personne qui vous a présenté cette belle opportunité qui pourra vous aider aussi à l'obtenir si vous le souhaitez. Je vais me focaliser plutôt sur ce petit guide, c'est plus facile de filmer dessus. Donc l'aloe vera et ses bienfaits. La nature recèle de véritables merveilles, susceptibles de soigner de nombreux maux MAUX. L'aloe vera est l'une de ces merveilles, véritable don de la nature, appréciée depuis de millénaires par toutes les civilisations du monde pour ses bienfaits. L'aloès, et plus particulièrement l'aloe vera, semble aujourd'hui retrouver ses lettres de noblesse. Utilisée par les médecins, les vétérinaires, les sportifs et le vaste secteur de la cosmétique qui ne cesse d'inclure l'aloès à ses nouveaux produits, cette plante grasse fut à travers l'histoire et durant des siècles employée essentiellement comme traitement interne et externe des maladies de peau et du système digestif. C'est son efficacité reconnue pour traiter ces problèmes et son utilisation grandissante en dermatologie qui lui ont valu sa réputation. Véritable bénédiction universelle au fil du temps, reconnu à la fois comme l'un des meilleurs hydratants naturels de la peau et l'un des meilleurs compléments alimentaires à la portée de toute la famille sans exception, consommable à tout moment et par tous, elle trouve largement sa place aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Il n'existe pas d'aliment ressemblant à de l'eau aussi complet que l'aloe vera. J'espère que vous êtes d'accord avec moi que c'est une synthèse qui est excellente, donc c'est pour ça que je voulais vous la citer. Passons plus loin. Au fil de l'histoire, on voit que c'est une plante de légende. Par exemple, dans l'Antiquité, l'aloe vera symbolisait l'immortalité, la beauté, la santé et la régénérescence. On voit aussi que la reine d'Égypte Cléopâtre avait pour habitude de se baigner dans un bain réalisé à partir du jus d'aloès, utilisant celui-ci comme soin de beauté et élixir de jeunesse. Voilà. Alexandre le Grand lui-même connaissait bien l'aloès et l'utilisait justement pour soigner et vitaliser ses hommes d'armée. Donc ça c'est top. Et on voit qu'il aimait bien aller sur l'île de Socotra, justement pour s'approprier les aloès qui proliféraient. Les Égyptiens de l'Antiquité étaient convaincus que l'aloès possédait le pouvoir de faciliter le passage des défunts dans l'autre monde. Et donc oui, ils disposaient des feuilles d'aloès dans les tombeaux des pharaons afin que leur voyage se déroule dans les meilleurs auspices. Donc on voit que les croyances étaient aussi en fonction des époques, mais le symbole d'immortalité et élixir de jouvence au temple de la Haute-Égypte, il est cité dans de nombreux papyrus traitant des méthodes et remèdes de guérison, comme dans le papyrus d'Ebers. Quelques 5000 ans avant Jésus-Christ, des tablettes d'argile mentionnaient l'usage thérapeutique de la plante, et Hippocrate ainsi qu'Aristote en parlent longuement dans leurs traités médicaux, donnant une description détaillée de ses propriétés curatives et bienfaisantes, sans oublier Pline l'Ancien qui en vante les vertus exceptionnelles de son ouvrage intitulé Histoire naturelle. Au Mexique et en Amérique du Sud, l'aloe vera a toujours été considérée comme une plante sacrée procurant le bonheur à qui il la possédait. Au Moyen-Orient, chez certains peuples durant l'Antiquité et encore aujourd'hui, on avait coutume d'accrocher un aloès au-dessus de l'entrée principale des habitations. La plante était censée éloigner les esprits malfaisants qui auraient voulu en passer le seuil, mais elle purifiait aussi la demeure en apportant bonheur et prospérité dans leur famille. Donc là, on voit vraiment les croyances de chaque époque. Largement utilisée en médecine ayurvédique pour ses propriétés qui permettaient de rétablir ou de maintenir un bon équilibre de toutes les fonctions de l'organisme entre elles, la plante est mentionnée à plusieurs reprises dans les textes sacrés de l'hindouisme et dans les très célèbres ouvrages. Donc là, on voit qu'ils mettent en avant les vertus aphrodisiaques. En Chine, il faisait déjà largement partie de la pharmacopée 4000 ans avant Jésus-Christ et avait été surnommée la plante de l'harmonie en vertu de son action rééquilibrante agissant sur tout le corps.
Dans la Bible, on la trouve citée à plusieurs reprises, dans certains passages et surtout dans l'Évangile selon Saint Jean. Ainsi, toutes les civilisations de la planète, à des époques différentes, semblent avoir découvert l'utilité des propriétés de l'aloès et pour tous, sans exception, il symbolisait la beauté, la santé et le mieux-être. De nos jours, l'aloe vera n'a pu être vraiment commercialisé officiellement que dans les années 1960, grâce à un pharmacien de nom de Bill Sequatz. Convaincu de ses nombreuses vertus exceptionnelles, il mit au point un procédé permettant de garantir une parfaite viabilité de toutes les propriétés du végétal et de stabiliser la pulpe fraîche de l'aloe vera durant de longs mois après son extraction. Et justement, c'est là que je vais faire une petite parenthèse, parce qu'après avoir essayé plusieurs aloès dans le commerce, je me suis arrêtée à la meilleure, et justement qui était qui a commencé à être commercialisée en 1978. Et là, on voit, c'est Forever Living Products. C'est l'aloe vera à 99% de gel d'aloe vera, sans conservateur, sans sucre. C'est donc un jus qui est stabilisé. Et c'est excellent, on voit la qualité. Justement, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne qui vous a présenté pour qu'elle vous montre des vidéos aussi avec le test à la bétadine, avec d'autres plantes, d'autres jus qu'on trouve dans le commerce. Et là, vous allez voir la différence. Moi, je suis convaincue, donc je n'ai même pas besoin de le prouver. Mais c'est important de savoir. Et donc là, on voit qu'ils ont des labels de qualité extraordinaire. Donc les meilleurs. Donc moi, j'ai fait confiance au leader mondial. Et justement, ils étaient partis par une propriété, donc c'était familial, c'est une affaire familiale, donc, et c'est parti par une recommandation de bouche à l'oreille. C'est pour ça que vous le trouvez que direct producteur. Voilà, on va continuer. L'aloe vera et la santé. Que contient une feuille d'aloe vera? Si l'on coupe en deux une feuille d'aloès, que voit-on? En pourtour, la cuticule qui correspond à la peau extérieure de la plante. Immédiatement sur cette cuticule circule la sève, puis après une petite épaisseur cellulosique, au cœur se trouve une pulpe épaisse, un peu comme une sorte de gel vert translucide. C'est dans cette pulpe claire, au cœur de la feuille, que sont contenues toutes les fabuleuses propriétés thérapeutiques de la plante. La pulpe, sorte de gelée de l'aloès, est en grande partie composée d'eau et proportionnellement, ces fabuleuses vertus ne représentent qu'une infime part de sa composition totale. Il y a environ 98% d'eau pour 2% à peine de substances concentrées actives. Ces substances concentrées actives, plus de 200 rien que pour l'aloe vera, renferment d'incroyables trésors de bienfaits pour tout l'organisme. Des vitamines comme la vitamine A, bêta-carotène, antioxydant, B1, B2, B3, B6, B9, on connaît les vertus pour l'action cognitive et musculaire. La vitamine C, D, E, et justement la vitamine D grâce au soleil qu'elle reçoit à cette plante parce qu'elle pousse dans les endroits très ensoleillés. Et même de la vitamine B12, de l'acide folique et la niacine, de la choline et de l'inositol. Des enzymes protègent des bactéries et des virus et possèdent une action anti-inflammatoire, régénèrent les cellules, facilitent la digestion, régulent les fonctions hépatiques et stimulent les défenses immunitaires. Donc c'est bradykinin. De l'anthraquinone possède une importante action antivirale et antibactérienne. C'est également un analgésique, ça veut dire que ça calme la douleur. Des minéraux indispensables, phosphore, fer, zinc, lithium, calcium, carbonate de potassium, sodium, manganèse, sélénium, cuivre, chrome et chlore. De l'acide silicide possède une action antibactérienne, du saccharide, de la cellulose, de la saponine combat les virus et les bactéries, des acides gras essentiels, action anti-inflammatoire, des acides aminés, environ 20 acides aminés dont 7 des 8 acides aminés essentiels dont le corps a besoin en permanence. Parmi ces acides aminés se trouvent l'acide aspartique, l'isoleucine, la leucine, la thionine, la lysine, la sérine, la tyrosine, la proline, l'acide glutamique et l'arginine. Et des polysaccharides de plus puissants renforts du système immunitaire, dont la sémanane, qui renforce le système immunitaire contre les virus et les bactéries, facilitant la régénération des cellules et l'élimination des toxines. À savoir, seule la plante d'une aloe adulte âgée de 5 ans environ peut être utilisée en tant que remède. Et là encore, je fais une petite parenthèse, justement, le producteur de Forever Living Products, il respecte cette consigne sur leurs champs d'aloe, qui sont donc propriétaires, et ils font la culture des feuilles à maturité, à la main, et voilà, donc vraiment l'aloe vera stabilisée, on parle d'elle-même sur la qualité. J'espère que vous l'avez essayé, ça n'a pas de concurrent. Pulpe, gel ou jus, comment s'y retrouver et lequel utiliser? Qu'est-ce que la pulpe? Appelée aussi mucilage, c'est véritablement le cœur de la feuille, là où sont contenues toutes les propriétés les plus intéressantes de la plante. Exigez la mention pulpe fraîche stabilisée à froid d'aloe vera ou jus de pulpe fraîche stabilisée d'aloe vera. Donc là, on est sur stabilisé, c'est la meilleure qualité. Donc posez-vous la question aussi, parce que souvent dans le commerce que j'ai acheté avant, c'était soit réhydraté, soit lyophilisé et réhydraté. C'est pour ça que je l'ai trouvé directement au frais, et je me suis rendu compte après, suite à des nombreuses formations.